Après le succès des 2 premières éditions, je suis ravie de t'annoncer que le sommet des professionnels du bien-être mieux-être revient dès les 26 et 27 septembre prochains. Réserve tout de suite ces 2 dates dans ton calendrier, car ces 2 jours promettent d'être riches en apprentissage, en conseils et en inspiration. Accessible en direct depuis le confort de ton canapé, rejoins-nous pour des conférences et des ateliers animés par des dizaines et des dizaines d'experts qui partageront avec toi leurs meilleurs conseils et stratégies pour développer ton activité bien-être mieux-être. Que tu sois au début de ton aventure ou bien déjà installé, le sommet est entièrement conçu pour te soutenir et t'aider à propulser ton activité vers de nouveaux horizons. Nous avons concocté un programme varié et enrichissant, couvrant des thématiques essentielles pour ton développement professionnel. Pour en savoir plus et t'inscrire, rendez-vous sur copleny.fr. Encore une fois, c'est les 26 et 27 septembre, en live et directement chez toi. Ne loupe pas cette opportunité unique de transformer ton activité. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello les amis, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel interview sur Wellness Impact. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Albane Juarez, fondatrice de Health, une plateforme innovante qui révolutionne l'accès aux cours en ligne dans le secteur du bien-être. Alors après un parcours assez classique en école de commerce aux États-Unis, et plus précisément dans le monde de la com et du marketing, Albane a décidé de se former aux soins énergétiques. En quête de sens et d'épanouissement, elle a su voir les 2 facettes de sa vie. D'un côté, les séances pour accompagner les autres et de l'autre, le business. Et c'est ainsi qu'est née l'idée formidable de Health. Albane souhaitait allier ses compétences en business et en bien-être pour créer quelque chose de véritablement unique. Aujourd'hui, avec Health, elle propose une plateforme qui permet de réunir les meilleurs cours en ligne dédiés au bien-être, facilitant le partage des connaissances, offrant une meilleure visibilité aux formateurs et simplifiant la recherche de contenu pour les apprenants. Dans cet épisode, nous discutons avec Albane de l'importance de diversifier son activité dans le secteur du bien-être. Nous abordons comment est née l'idée de Health, les principaux avantages de proposer des cours en ligne pour les pros du bien-être et comment on peut réellement gagner sa vie grâce à ces cours en ligne. Reste avec nous pour une conversation inspirante, riche en enseignements, en conseils, en partage sur la diversification de ton activité bien-être avec l'opportunité des cours en ligne. Je vous laisse à notre conversation. Bonjour Albane. Bonjour Léa. Ça fait un peu bonjour, bienvenue dans la communauté. J'ai arrêté de boire depuis 3 mois maintenant. Ah mais écoute, félicitations. Ben, c'est parce que tu sors plus, tu travailles trop, non ? C'est ça, exactement. À développer une belle communauté dans le bien-être. Ah, et ben on va en parler. Effectivement, Albane, aujourd'hui, je t'ai invitée parce que j'avais envie que tu puisses parler de toi, de ta vie d'entrepreneur, de Health, ta première entreprise, je crois. Exactement. Et avant qu'on parle un petit peu de tout ça, je voulais quand même dire à nos auditeurs et à nos auditrices comment on s'est rencontrés et ce qui était trop marrant, c'est les points de similitude qu'on a trouvés, en tout cas que moi qui m'ont fait halluciner la première fois que je t'ai vu en visio. Ouais, qu'on c'est clair. pas rencontré en vrai. Oui. En fait, ce qu'on disait juste avant de tourner l'épisode, c'est qu'il y en a l'une de nous qui est venue parler à l'autre, mais on sait plus qui, sur LinkedIn. Le nerf de la guerre, mes amis. C'est clair, tout se passe sur LinkedIn. Moi, tout s'est passé cette année sur LinkedIn. Ah ouais ? Ah, vraiment. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand j'ai démarré, si tu veux, je me suis lancée sur LinkedIn. Et c'est là où j'ai trouvé mon réseau d'entrepreneurs avec qui j'échange aujourd'hui. La communauté, tu vois, les professionnels du bien-être, c'est là où ça a commencé. Avant de, si tu veux, développer un peu plus Instagram, où maintenant je suis plus présente. On est présent avec Health. Mais sur LinkedIn, c'est là où tout se passe. Tu vois. C'est clair. Alors là, tu prêches une convaincue. Quand j'ai démarré Copleny, c'est comme ça aussi j'ai eu mes premiers clients
en coaching. Donc oui, effectivement, LinkedIn, allez-y. Mais il faut avoir une stratégie. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Alban, je te rencontre via LinkedIn. Et là, je me rends compte qu'on a énormément de points de similitude. Quant à nos études, tu vas te présenter effectivement et nous dire un peu plus. C'est là où vous allez voir qu'il y a beaucoup de points communs entre Alban et moi. Et aussi vestimentairement parlant, parce que la première fois que je t'ai parlé en visio, on avait toutes les deux une Patagonia. Oui. C'est ça? Ouais, on avait la même tenue, tout pareil, le même parcours. Et là, tu dis, bon, il y a un truc. Il y a un truc à faire. Bon, sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter, Alban? Parce que, à part ton profil LinkedIn et ta doudoune Patagonia, dis-nous qui tu es. Eh ben, écoute, je vais me présenter. En bref, je suis Alban Juarez, la fondatrice de la plateforme Else, donc entrepreneur et experte en marketing et communication. Ok, alors, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à Else et à créer une entreprise dans cet univers-là? Bah écoute, pour te raconter un peu l'histoire, je pense que déjà, pour revenir sur nos similitudes, ça a commencé avec mon parcours académique. Tu vois, où moi j'ai suivi un parcours assez classique, on va dire, en école de commerce, entre la France, les États-Unis. Et je me suis spécialisée au fur et à mesure en entrepreneuriat, business development, pour le faire, tu vois, à l'américaine. Et ensuite, j'ai terminé en marketing et communication à Paris, à l'ESCP. Et au fur et à mesure, si tu veux, moi, j'ai toujours voulu travailler en start-up, dans des petites entreprises, des petites structures qu'il fallait développer, plutôt dans la tech et dans le digital. Et à côté de ça, en fait, moi, je me suis formée aux soins énergétiques, tu vois, donc j'avais vraiment une appétence pour le bien-être. Ça a commencé petite avec des lectures, après tu regardes des vidéos, je pense qu'on a tous commencé par là. Moi, j'ai aussi ma maman qui pratique la numérologie. Et en fait, de fil en aiguille, si tu veux, j'avais ma vie pro, donc mon boulot en tant que responsable marketing dans des entreprises, dans la tech, dans le digital, que j'adorais. Et de l'autre, j'avais, si tu veux, le bien-être, des soins par-ci par-là, le week-end, je méditais le soir, etc. Et en fait, j'ai voulu à un moment donné développer un projet qui me permettrait de faire les deux, d'allier projet professionnel, business et bien-être, et du coup d'accompagner aussi les professionnels du bien-être dans leur développement. Vous voyez les points communs, là? École de commerce, responsable marketing, maman dans le bien-être, ou enfin de manière élargie, le développement personnel, l'ésotérisme. Ouais. Bon, la suite, après, vous la connaissez. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une entreprise comme Else? Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est concrètement? Ouais. Comment tu aides les praticiens aujourd'hui à vivre de leur activité grâce à Else? Et d'où t'es venue l'idée? Alors déjà, Else, c'est qu'on appelle une marketplace. Je vais expliquer ce que c'est, mais donc c'est une plateforme, un grand catalogue de cours en ligne dédiés au bien-être. Et pour revenir sur la définition d'une marketplace, si tu veux, l'exemple le plus connu, je dirais, c'est Airbnb. C'est-à-dire que tu as un grand site internet, un catalogue avec des filtres, et tu vas avoir d'un côté des propriétaires de logements qui mettent leurs annonces sur le site, et de l'autre côté, tu as des personnes qui cherchent des logements pour leurs vacances ou pour faire du télétravail. Et donc, tu fais, si tu veux, se rencontrer des propriétaires et des personnes, des loueurs qui cherchent un appartement. Et en fait, Else, c'est pareil. C'est-à-dire que tu as un grand catalogue avec des praticiens professionnels du bien-être qui mettent leurs cours en ligne. Donc là, plutôt en développement personnel, spirituel, tu peux avoir de la sexologie aussi, tu peux avoir, de l'épanouissement de l'enfant, etc. Ils mettent leur contenu sur la plateforme. Et de l'autre côté, tu as des apprenants qui achètent donc ces cours en ligne, et ça permet, si tu veux, d'avoir un grand catalogue où quand tu sais pas où trouver l'information, par où commencer, tu vas sur le site else.co et là tu trouves tous les cours des eaux bien-être. D'accord. Et comment t'es venue cette idée de cette marketplace du bien-être? Alors, déjà, ça faisait depuis très longtemps. Moi, ça faisait depuis 2018 que j'avais un peu cette idée. Tu vois, j'avais le nom Else. Je savais que je voulais faire quelque chose, un projet, mais je savais pas très bien quoi. Et si tu veux, il y avait un peu un rêve, mais pas de modèle, tu vois, développé, business model, si on rentre dans les termes techniques. Et en fait, tout simplement, au bout de 3 ans de salariat, tu vois, dans des startups, c'est début 2023 que moi, mes formateurs en soins énergétiques m'ont appelé. Et là, ils m'ont dit, Alban, tu nous connais. Nous, on fait plutôt des formations en présentiel sur 4 jours. Mais en fait, on sait qu'il y a une baisse du nombre d'inscrits de participants depuis le Covid. On sait qu'on a besoin de faire quelque chose en ligne, qu'il faut, tu vois, aller vers
un petit peu plus de digitalisation de son activité, sans perdre pour autant, tu vois, le présentiel. Où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on fait? Et là, j'ai regardé et je me suis dit, en fait, quand tu regardes, il y a justement ces grands catalogues qu'on peut citer, tu vois, marketplace, de cours en ligne qui existent, comme par exemple, tu vois, des Udemy, des Open Classrooms, ce type de plateforme. Mais en fait, t'as des cours dans tout secteur confondu. Tu vas avoir de la finance, du marketing, de l'immobilier, tu vois, mais c'est vraiment tout secteur confondu. Et de l'autre côté, tu vas avoir des professionnels du bien-être qui utilisent des plateformes où tu es plutôt indépendant, individuel, comme Podia, System.io, donc tu peux héberger tes cours en ligne, mais c'est à toi derrière de t'occuper de tout. Donc tu vas développer ta communauté sur les réseaux, mettre ta casquette de commercial et aller vendre ton cours, etc. Et donc là, je me suis dit, en fait, il n'y a pas de catalogue, tu vois, qui rassemble tous ces cours qui existent, mais qui soit uniquement dédié au bien-être. Donc il manque une plateforme sur le marché, donc on va la développer. Bonne idée. J'avais été démarchée il y a quelques années de ça. Je pense que c'était du marketing de réseau. On me disait oui, est-ce que tu veux intégrer cette plateforme qui est le Netflix du bien-être? Je sais pas du tout où ça en est cette histoire, mais il y avait déjà, et je pense que c'est du marketing de réseau, du marketing relationnel, parce que c'était sous forme, tu vois, d'apporteur d'affaires, tu vois, de commissionnement, etc. Je sais pas du tout où ça en est ce truc-là, mais en tout cas, toi, je vois qu'il y a une vraie structure, qu'il y a une vraie mission aussi, une vraie vision. Là, on parle avec des termes, j'espère que vous arrivez à nous suivre, qui sont très, très entrepreneuriaux. Entrepreneuriaux, oui, ça se dit entrepreneuriat. Ouais. C'est bon. Pardon si je fais des fautes de langage. Concrètement, est-ce que tu peux m'expliquer, moi, je suis naturopathe, comment demain, j'intègre le processus Health, comment ça fonctionne en fait? Alors, concrètement, en 3 étapes, tu vas sur le site, donc ealth.co, tu cliques sur t'inscrire, et donc là, tu crées un compte. C'est gratuit à l'inscription et gratuit à l'hébergement des contenus. Et ensuite, tu crées ton cours. Et en fait, on a un raisonnement, si tu veux, où c'est une commission de 20% à chaque vente réalisée. Ce qui permet de se dire que t'as pas de barrière à l'entrée. Tu testes, tu te développes. Il y a Nous aussi, on se développe. Tu vois, on développe la plateforme. Et du coup, en fait, derrière, c'est tout bénef parce que, nous aussi, ça nous permet d'avoir plus de contenu. Ça permet aux formateurs de gagner en visibilité et du coup, d'être dans une grande communauté qui grandit très vite parce qu'aujourd'hui, tout réseau confondu, on arrive à un peu plus de 8000 personnes qui nous suivent, tu vois, donc en seulement 9 mois, finalement. Donc voilà, ça permet de rejoindre un écosystème où c'est très rapide pour s'inscrire, créer son contenu et le mettre en ligne. Évidemment, moi, sur les réseaux sociaux, il y a aussi, tu vois, comme toi, je pense, mon lien vers mon calendrier, prendre un rendez-vous, faire une visio pour se parler parce que parfois, on a besoin aussi de, tu vois, d'être réconforté, d'avoir des conseils sur quelle thématique aborder, concrètement, comment tourner un cours vidéo en ligne, comment est-ce que je fais, etc. Et donc, il y a la possibilité aussi de prendre un rendez-vous avant de se lancer, tu vois, sur la plateforme. Ah oui, j'allais te dire, parce que les praticiens, en tout cas que nous, on connaît, etc., et je t'en parlais en venant au studio d'enregistrement, savent pas comment se mettre devant la caméra, comment en parler, quoi dire, quelle structure avoir, tu vois, même au niveau de la pédagogie, etc. Donc, c'est trop bien que toi, tu puisses effectivement les driver un peu comme une agence de production de contenu pour eux. C'est trop, trop bien. Et aujourd'hui, donc, c'est des personnes comme toi et moi qui vont suivre ces cours-là. Quel est le public qui suit ces cours? C'est marrant parce que moi, je me suis dit, vu que c'est un catalogue avec d'un côté des formateurs et de l'autre des apprenants, ça va être une cible qui va être complètement différente. Et en fait, c'est pas totalement vrai. C'est-à-dire que tu vas avoir effectivement des personnes comme toi et moi, où potentiellement on est encore en entreprise ou freelance, mais je veux dire, on fait une activité complètement différente du bien-être et on s'y intéresse, on chemine et donc on va aller acheter ces contenus, ces cours en ligne parce que ça nous intéresse. Et en fait, tu as une grande majorité qui est donc les professionnels du bien-être. Parce que si tu veux, pour ces personnes-là, c'est déjà ancré de se dire que l'apprentissage, c'est tout au long de sa vie. Et qu'en fait, on peut être un praticien, avoir une formation, sa thématique qu'on aborde en consultation, et de suivre un cours en ligne, on va aller apprendre d'autres techniques qu'on va pouvoir venir ajouter, tu vois, à son panel d'expertise. Ou alors, par exemple, des cours qui sont un petit peu plus, je dirais, développement professionnel pour les pros du bien-être, où ça va être un peu plus business, stratégie, comment est-ce que tu
développes, tu vois, ta clientèle, comment est-ce que tu développes ton business, où là, en fait, tu mets ta casquette d'entrepreneur quand tu es un professionnel du bien-être. On va parler plutôt, effectivement, là, tu es rentré dans le sujet d'entrepreneuriat pour les professionnels du bien-être. Ici, sur Wellness Impact, justement, on parle d'entrepreneuriat vraiment dans ce secteur-là, tu vois, élargi, bien sûr, à l'accompagnement, au coaching, à l'ésotérisme, enfin, bon, bref, à plein de choses. En quoi, pour toi, c'est intéressant et nécessaire, même peut-être pour toi, je connais pas ta vision sur le sujet, de diversifier, quand tu es praticien du bien-être ou praticienne, son activité? Bonne question. Très bonne question. Eh ben, écoute, moi, je pense qu'il y a eu une époque où, en fait, t'exerçais qu'un métier finalement. Tu vois, t'allais te former, t'as ton cabinet, tu fais tes consultations, et derrière, voilà. Tu vois, donc déjà, il y a cette idée de se dire, il y avait le temps d'avant où c'était comme ça. C'est toujours OK d'ailleurs si on exerce de cette manière, et t'en as qui veulent faire ça et c'est très bien. Mais t'as, si tu veux, des professionnels du bien-être qui aujourd'hui, ça fait aussi partie de leur cheminement à eux, tu vois, de se dire, bah, j'ai envie de me développer, j'ai envie de développer des offres, des activités pour créer plutôt un écosystème. Tu vois, un écosystème où tu vas avoir tes consultations. Pourquoi pas, moi j'en connais certains qui font des interventions en entreprise. Pourquoi pas des conférences, des webinaires en ligne, tu vois, ou justement des cours en ligne. Et en fait, avoir cet écosystème-là, je pense que c'est essentiel d'un côté pour soi, parce que ça permet aussi, tu vois, aux professionnels du bien-être de continuer à se développer, d'oser, de tester, des nouveaux exercices, tu vois, dans lesquels tu vas te lancer et essayer. Et d'un autre côté, bah, ça répond aussi, en fait, aux tendances actuelles. Tu vois, les tendances actuelles, moi, par exemple, si on parle des cours en ligne, bah, il y a une croissance exponentielle des cours en ligne parce qu'on a envie de ces contenus de plus en plus depuis la crise du Covid. Et en fait, bah, t'as des apprenants qui se disent, moi, j'ai envie de suivre ces contenus. Pourquoi? Parce que déjà, tu dépasses les frontières d'une ville, parfois d'un pays. Tu peux le consommer n'importe où, n'importe quand toi, ça t'arrange. Et moi, le constat que je fais et pourquoi c'est essentiel aussi pour les professionnels du bien-être de se diversifier, c'est qu'en fait, il y a des apprenants, des personnes comme toi et moi, qui souvent ne savent pas par où commencer. Tu vois, ils vont avoir une problématique ou un besoin ou une frustration. Et en fait, aujourd'hui, il y a un panel d'expertise, de domaines dans le bien-être, et on ne sait pas par où commencer. Et en fait, quand tu regardes, aller vers un professionnel du bien-être, réserver une consultation, un coaching ou autre, ça demande un investissement, temps, argent, certes, mais surtout un engagement. Tu vois, ça demande vraiment de se dire, je vais ouvrir la porte d'un cabinet et je vais y aller. Et en fait, ça déjà, c'est un énorme pas, mais souvent, on ne sait pas ce qui nous correspond. Ce dont on a besoin, de qui on a besoin, est-ce que c'est fait pour nous. Et du coup, bah, diversifier son activité pour un professionnel, et notamment les cours en ligne, c'est déjà un premier pas où pour des apprenants, ils se disent, OK, c'est abordable. En fait, je vais aller essayer tel cours, tel formateur. Ah bah non, attends, tel cours, tel formateur. Et en fait, derrière, ah bah tiens, il est en fait un professionnel du bien-être qui propose des consultations et je vais aller plus loin. Oui, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que par ta mission avec Else, tu démocratises les pratiques. Et toi, je suis sûre aussi que tu as autant de potes que moi qui te disent, mais c'est quoi la différence entre une naturopathe et un diététicien ou une diététicienne? Ouais. C'est quoi un sophrologue par rapport à, je sais pas moi, la méditation? Il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup de méconnaissance aussi de ces métiers-là. Donc quand tu l'entends, c'est cool, t'as peut-être envie d'y aller, mais de le voir effectivement, c'est un premier pas aussi, je trouve, pour certaines personnes, tu vois. De se dire, ah bah attends, je vais peut-être faire un cours en ligne avec la naturo sur le programme X, qui va me parler, je sais pas, de manger sainement, j'en sais rien, je donne des exemples comme ça à la volée. Du coup, j'en ai pas. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment, ça ouvre les champs des possibles pour des personnes qui n'osent pas y aller, un peu comme la psychologie. J'imagine que tu as des psychopraticiens aussi dans ton... Pas encore. Pas encore? Je veux dire, pas de cours en ligne dans ce domaine. D'accord. Tu vois, au sein de la communauté, on a tout type de professionnels du bien-être, mais pas encore sur les cours en ligne. Ok, bon, ça va venir.
Et alors aujourd'hui, comment tu gagnes ta vie justement avec les cours en ligne? Tu me parlais des commissions, vous prenez juste une commission, mais combien tu peux espérer? Moi, on reprend l'exemple de je suis naturopathe, je viens sur Elle, je fais mes cours en ligne. Combien je peux espérer gagner? Même si j'imagine que tu peux pas vraiment donner encore de chiffres complètement exacts, ça fait pas longtemps que tu es lancé, mais quel est le petit recul que tu as? Est-ce que c'est un complément de revenu? Est-ce que ça peut être vraiment un vrai revenu? Comment ça, t'as tout peut-être? Alors déjà, je vais te dire tout de suite, moi, je vends pas une promesse où tu vas gagner 10 000 euros par mois. J'adore. Juste avec des cours en ligne. J'adore. Tu vois, et en passif, et on va partir aux Bahamas, boire un petit cocktail, et en fait, on va arrêter de bosser. Tu vois, j'aimerais bien, mais en fait, il y a un moment donné, faut s'y mettre. Tu vois. Et moi, ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, il faut bien différencier le revenu passif du revenu complémentaire. Et donc, avec les cours en ligne, si tu veux, on en revient à ce panel, tu vois, ce spectre d'activités. C'est un revenu complémentaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, ça va te demander de l'investissement en temps. Tu vois, pas tant financier, c'est quand même assez abordable de se lancer dans un cours en ligne. Mais si tu veux, ça va te demander un investissement temps pour développer ton cours. Une fois que tu l'as développé et qu'il est en ligne, ok, très bien. Mais en vrai, ce qui se passe, c'est que c'est pas trop bien, c'est en ligne et maintenant, ok, il se passe plus rien, j'ai plus rien à faire et je génère du revenu, tu vois, considérable par mois grâce à mon cours. Non, en fait, si tu veux, il va falloir l'intégrer dans ton panel d'offres. Donc clairement, tu vas avoir besoin de communiquer dessus auprès de ta patientèle, ta clientèle, sur les réseaux sociaux, si tu as une newsletter, tu vois, dans tes emails, etc. Mais il va falloir dire, coucou, en fait, j'ai un cours en ligne, ou même en amont, tu vois, je me lance dans ce nouveau projet, je me lance dans un cours en ligne, voilà la thématique que je vais aborder, d'ailleurs, qui est-ce que ça peut déjà intéresser, etc. Et donc, en fait, il va y avoir toute la promotion à faire, tu vois, autour de ton cours. Et après, moi, ce que je dis, c'est que l'avantage quand tu rejoins un grand catalogue et donc Else, tu vois, une marketplace, c'est que du coup, tu vas être visible sur un catalogue avec d'autres professionnels du bien-être. Donc, quand tu as des apprenants qui viennent par toi-même, tu vois, ils vont aller acheter ton cours très bien, et ainsi de suite pour tous les autres formateurs. Mais donc, au fur et à mesure, ça veut dire que les apprenants tombent sur un contenu, puis sur le catalogue, donc sur d'autres cours, et en fait, ils découvrent, tu vois, d'autres pratiques, et au fur et à mesure que le catalogue se diversifie, qu'on a de plus en plus de contenu, et en fait, ça permet effectivement de faire effet boule de neige, et à terme, tu vois, peut-être que t'as pas besoin de tant communiquer sur ton offre, mais au démarrage, ça demande quand même un investissement temps et communication. Oui, il faut en être conscience. Et rien n'est magique, en fait. C'est ça. Parce que tu as fait un cours en ligne que tu vas avoir 100 ventes demain et que tu vas gagner ta vie. C'est certain. Mais ça, c'est bien de le rappeler. Tu as raison. Ouais, mais c'est vraiment, pour moi, c'est essentiel. Et après, tu vois, en termes de réussite ou d'exemple, nous, effectivement, ça fait 9 mois que le site existe. Donc, sur 9 mois, il s'est passé beaucoup de choses. J'imagine. Tu vois, il y a des beaux contenus, il y a des apprenants qui suivent les cours, etc. Donc ça, c'est vraiment génial. Après, en termes de réussite, nous, sur 9 mois, par exemple, là, on a un formateur qui a sorti un cours plutôt sur de la confiance en soi. Tu vois, rebooster l'affirmation de soi et qui s'adresse plutôt à des femmes. Et là, en fait, en très peu de temps, il vient de le sortir. Il a déjà un peu plus de 40 apprenants qui ont rejoint le cours. Ouais. Donc, tu vois, ça, c'est une belle réussite. Et puis après, moi, si tu prends l'exemple des marketplaces aujourd'hui qui existent très grandes, comme des Udemy, tu vois, qui alors là c'est international, c'est connu, c'est utilisé par. Oui, il faut comparer ce qui est comparable. Voilà. Mais là, tu vois, tu vas avoir des milliers d'apprenants qui rejoignent un cours. Donc ça, c'est le rêve. Mais pour que ça existe, il faut que tout le monde y participe. Donc on est dans une démarche de co-création, tu vois, où nous on fait notre maximum, on s'occupe majoritairement du marketing, de faire connaître les cours sur le catalogue. Mais si chaque formateur vient aussi, tu vois, avec cette prise de conscience et participe au développement de la plateforme, peut-être qu'on y arrivera un jour et tous ensemble, tu vois. C'est génial. J'adore ce concept. C'est pour ça aussi que je t'ai fait venir. Pour aussi montrer que dans le bien-être, t'es pas obligé que de faire du cabinet ou comme tu disais tout à l'heure. Il y a plein de possibilités. Allez regarder ce qui se passe sur votre marché, dans votre secteur. Parce que des initiatives comme la tienne, alors sur d'autres champs et d'autres possibilités, il y en a plein, vraiment. Et il y a plein de boîtes, surtout depuis le Covid, qui sont en train de se créer pour vous aider. Donc allez-y. Allez voir Else aussi, bien sûr. Allez voir Alban. Et son équipe. J'aimerais bien avoir ton avis aussi sur la question de la diversification. Est-ce que tu penses pour toi qu'un praticien, qu'une praticienne, qu'un coach, il peut gagner bien sa vie sans se diversifier? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que, alors déjà, ça dépend de ce que t'entends par bien gagner sa vie.
Et ça, c'est une notion qui est complètement différente pour... Bien joué. Non, mais c'est vrai, parce que tu vois, entre avoir ton cabinet exercé à Paris, dans un quartier aussi où, voilà, c'est pas le même niveau de vie, ou être plutôt en province, tu vois, à la campagne, ou enfin, c'est pas, ça dépend de chacun, tu vois. Après, quand tu dis bien gagner ta vie, peut-être que pour un professionnel du bien-être, c'est se dire avoir son agenda rempli de consultations. Oui. Et ça, c'est ok, et tu peux très bien vivre. Mais sauf qu'il y a un truc, c'est que une fois que t'as vendu ton temps, bah tu peux plus, si tu veux, augmenter tes revenus et justement aller plus loin. Et d'où l'idée de se diversifier et de diversifier son activité, parce que déjà pour soi, moi je pense que c'est nourrissant. Tu vois, j'en parlais, alors ça, chacun a son avis évidemment, mais moi j'en parlais avec des professionnels du bien-être. Bah peut-être qu'en fait, exercer pendant 40 ans, où tu vois, t'as rempli tes consultations et tu fais, entre guillemets, la même chose tous les jours, à prendre avec des pincettes parce que bah chaque cas, chaque patient, chaque client va être différent évidemment, mais globalement exercer, tu vois, la même pratique tous les jours pendant 40 ans, si c'est ta passion, très bien. Mais en fait, si à un moment donné, t'as peut-être envie de faire autre chose aussi et de reprendre un peu, tu vois, sur le chemin de toi, ton développement personnel et professionnel, aller te former ailleurs, amener une nouvelle pratique, etc. Et donc, soit tu restes dans ce cadre des consultations, soit effectivement, tu diversifies ton activité. Et là, bah, on en parlait juste avant, ça va être un revenu complémentaire avec les cours en ligne où t'as pris un temps pour développer ton cours, mais après, ça fait un revenu complémentaire parce qu'il est en ligne et c'est censé effectivement, bah, tourner entre guillemets quand t'as mis les efforts suffisants au départ. Et puis après, bah, tu peux faire plein d'autres choses parce que c'est aussi ta passion et t'as envie de le faire, tu vois. Bien sûr. Est-ce que tu penses pas que enfin, moi j'ai déjà mon avis sur la question, mais j'aimerais qu'on en discute. T'as conscience de ça, de ce que tu viens d'exposer, de cette scalabilité de ton business, de ton entreprise? Je crois que je sais où tu veux en venir. Que c'est déjà quand t'as un petit peu de bouteille, que t'as déjà quelques années derrière toi. Est-ce que tu penses que quand t'es débutant, t'as conscience de ça? Je pense que le côté débutant, ça va aussi avec le fait de ton expérience, tu vois, professionnelle avant. Parce que quand t'es débutant, c'est-à-dire que tu viens de démarrer en tant que professionnel du bien-être. Donc soit tu démarres effectivement et t'es très jeune et c'est ton activité, ton parcours académique, si tu veux. Soit en fait c'est une reconversion. Et souvent, moi, les professionnels du bien-être, et je crois que toi aussi, Ah tu oui, vois, oui, 99%. voilà, c'est des reconversions. Et en fait, des reconversions, certes, mais qu'est-ce que t'as fait avant? Et quand toi, tu me parles de la notion de débutant, nous, on a eu un peu, tu vois, ces expériences de par notre parcours académique, business, tu vois, par l'école de commerce, etc., et tes activités pro. Complètement. En fait, ça dépend de ce que tu as fait avant, mais ça dépend aussi, tu parlais d'engagement tout à l'heure, ça dépend de ton engagement envers ta nouvelle activité, de ton statut, est-ce que tu te sens vraiment entrepreneur, etc. Et justement, tout le monde, et c'est pour ça que c'est important le podcast qu'on fait aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y a plein de possibilités de faire du business avec son métier en fait et ses compétences d'ailleurs, pas que son métier, ses compétences. Et c'est pour ça que je trouve Else et ce que tu fais intéressant, parce que ça ouvre le champ des possibles sur d'autres compléments de revenus, mais beaucoup, tu vois, dans notre clientèle chez Coplenny, ne se rendent pas forcément compte de ces opportunités parce que soit ils sont pas assez curieux de regarder voilà ce qui se passe, soit ils ont même pas conscience qu'ils peuvent diversifier parce que à l'école de formation on leur a dit, tu vois, mais toi tu auras un cabinet. Voilà, c'est comme ça. À part peut-être un peu moins dans le coaching, certainement. C'est vrai. Tu vois, tu pourras faire à distance, etc. Parce que tout ça évolue évidemment avec le Covid, tu le disais. Mais sinon, on les a un peu mis dans cette case de, prends un cabinet avec un bureau, une table de massage pour certains. Et puis, c'est comme ça que tu vas gagner ta vie. Un peu, tu vois. Et puis, quand ils arrivent, après, j'en parle souvent dans les épisodes avec les invités aussi, cette désillusion de se dire, comment je vais faire? Parce qu'avec mon cabinet... Enfin, uniquement avec mon cabinet, ça va être compliqué, quoi. Donc, toi, tu amènes cette source de revenus qui est pas négligeable, mais à prendre au sérieux, c'est ce que tu disais. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut que ça soit un objectif. Tu vois, que ça fasse partie de tes priorités. Parce que moi, t'as des personnes qui vont me dire, OK, combien de temps ça met pour créer un cours en ligne? Déjà, la réponse varie selon la thématique, selon le nombre d'heures de contenu, tu vois, de ce que t'as envie de mettre dedans. Est-ce que tu as envie de proposer des exercices, des audios aussi, parce qu'on a ça. Tu vois, nous, on a majoritairement de la vidéo. Donc déjà, ça demande de créer ces vidéos. Mais après, tu peux mettre des exercices, par exemple, des PDF. Tu peux avoir des liens externes, tu vois, un peu quiz, etc.
et on a aussi des audios. Donc déjà, tu vois, la question de combien de temps ça va te prendre, ça va dépendre de ce que tu veux mettre en fait dans ton cours en ligne. Et après, il faut en faire un objectif et une priorité dans tes objectifs de l'année. C'est se dire, en fait, moi, cette année, ok, j'ai envie d'avoir effectivement mon cabinet, j'ai envie d'avoir effectivement un cours en ligne, et donc de prendre conscience du temps que ça va demander. Et moi, je le dis toujours, tu vois, je sais pas, mais par exemple, prends cet exemple sur 3 mois, tu vois, de dire, le mois 1, en fait, je vais développer toute ma trame, etc., parce que je dois le mettre dans mon agenda. Le mois 2, je suis plutôt dans la réalisation vidéo, le mettre en ligne, etc. Et le mois 3, la promotion, tu vois. Oui, mais tu vois, pour des gens comme toi et moi, qui, tu le disais tout à l'heure, on sort d'école de commerce, on a travaillé dans le secteur de la com, donc on est habitué au rétro-planning, au plan d'action, au plan de com. Donc on est habitué à la structure. Ouais. Et l'ensemble des praticiens, alors, se ressemblent pas, mais un des problèmes majeurs du praticien d'aujourd'hui, c'est la structure. Ouais. Tu vois. Mais c'est sûr. Donc, comment tu amènes, quand moi, je reprends mon exemple, je suis naturo, j'arrive chez toi, j'ai pas de structure, tu l'aides, du coup, comment tu fais? Ouais, en fait, je pense que c'est un peu comme toi, tu vois, avec Coplénie, où en fait, il y a un moment donné, on n'est pas juste à dire, tiens, on fait telle activité et on se met complètement en recul. Nous, on est là parce qu'on a l'expertise, on a envie d'accompagner les personnes et c'est ce qu'on aime, tu vois. Et donc, si tu veux, moi, vraiment, je pense, ma mission de vie, ou du moins ce qui m'anime, c'est qu'en fait, je vois, moi, des professionnels du bien-être qui ont de l'or dans les mains, tu vois, qui ont vraiment des expériences, des expertises, des choses à raconter. Et en fait, derrière, ils savent pas comment faire. Et moi, entre guillemets, tu vois, je supporte pas d'avoir ces personnes qui ont autant de qualités, de compétences, de choses à dire, et qui restent dans l'ombre alors qu'elles ont envie, tu vois, de gagner en visibilité, de comprendre comment ça marche, d'apprendre et de passer à l'action. Donc, si tu veux, tout l'enjeu, ça va être de les accompagner. Et ça passe par plein de choses, tu vois. Ça va être effectivement réserver un appel parce que tu veux créer un cours sur le site et du coup, on peut en parler ensemble quand tu as un peu des doutes, tu sais pas comment ça se passe. On parlait du fonctionnement de la plateforme et on réserve un appel. Moi, j'ai développé un cours en ligne, tu vois, sur comment créer un cours de A à Z avec... Génial. Mais vraiment, t'as tout un guide. Tu vois, t'as tout un guide, t'as une checklist interactive. J'accompagne, t'as de la vidéo, t'as tout ce qu'il faut. Ah ouais. Tu vois. Tu les prends par la main, pas à pas, c'est génial. Ouais, donc tu vois, t'as ça comme deuxième option. Et après, t'as la troisième option, de prendre un coaching, tu vois. Tu fais avec n'importe qui, toi, moi, quelqu'un d'autre. T'as des coachings qui existent, business, stratégie, un peu plus marketing, communication. Ou après, il faut trouver effectivement ce qui te correspond. Mais moi, dans l'idée, j'accompagne, tu vois, les professionnels du bien-être où j'ai envie de leur donner de la visibilité et qu'en fait, ils puissent s'épanouir et développer une activité où c'est aussi rentable pour eux, tu vois. Bien sûr, parce qu'ils savent pas forcément comment faire. Donc, clairement, vous voyez encore les points de similitude là dans la mission de vie. Ça nous agace de voir des gens qui ont de l'or dans les mains, comme tu dis, et qui n'y arrivent pas. Et on est là pour ça. Donc on se rejoint dans la mission. C'est beau. Vous le voyez peut-être pas si vous écoutez le podcast, mais vous pourrez le voir en vidéo sur YouTube. Mais je fais des cœurs. Alban, souvent les professionnels du bien-être ne se sentent pas entrepreneurs. Tu vois, moi, dans mon wording, dans ma com et tout, avec Coplénie, on parle souvent d'entrepreneurs du bien-être. Et j'ai l'habitude sur ce podcast, en général, je le fais au début, là, ça arrive à la fin avec toi. Je demande souvent, pour toi, c'est quoi être un entrepreneur du bien-être? C'est une bonne question, ça aussi. En fait, moi aussi, je mets l'accent sur ça parce que je pense que il y a de plus en plus de professionnels du bien-être qui le comprennent, tu vois, et qui se disent entrepreneurs. Mais en fait, si on en revient juste aux consultations, être entrepreneur, en fait, ça va demander, tu vois, donc t'as ton expertise toi quand t'exerces, ça va demander de gérer tout l'administratif, le juridique, tu vois, toute la gestion, la compta, etc. Il va falloir quand même, quand tu te lances pour des consultations, il va falloir que tu te fasses connaître. Donc il y en a qui vont par exemple chez les commerçants, tu vois, mettre des cartes de visite, qui font des salons du bien-être à côté de chez eux, etc. Donc là qu'est-ce que t'as fait avec ça déjà? En fait, t'as mis ta casquette de commercial, tu vois, et t'as mis ta casquette communication. Ou même si tu t'es fait accompagner, t'as communiqué grâce à ta carte de visite chez un commerçant, tu vois. Et donc en fait, entrepreneur du bien-être, c'est tout le monde. C'est-à-dire que ça part de quelqu'un de débutant qui va faire des consultations. Ça parle de quelqu'un qui est un petit peu plus expérimenté, établi et qui exerce depuis quelques années. Et ça parle aussi aux personnes qui vraiment, là, diversifient leur activité, on en revient à ça,
et qui en fait, clairement, ont plusieurs activités, plusieurs offres. Et donc là, on va être dans la structure de tes offres, de tes accompagnements, comment est-ce que tu communiques, quels canaux est-ce que tu vas utiliser. Et donc dans les canaux, je veux dire LinkedIn, Instagram, les réseaux sociaux, tu vois, ta newsletter, comment est-ce que tu vas faire. Donc en fait, juste à partir du moment où tu te lances, toi, seul, peu importe le domaine, j'ai même envie de sortir du bien-être, tu vois, t'es entrepreneur. Bien sûr. Je valide. T'as besoin de mon approbation, mais je partage. Merci Alban d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors tu l'as dit plusieurs fois, mais peut-être sur les réseaux. Dis-nous un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver et retrouver ton entreprise Else. Et déjà, merci beaucoup pour l'invitation, parce que ça me fait extrêmement plaisir. Je t'avais invité, tu vois, au Elsie Talk, oui. Le live sur les réseaux, sur LinkedIn notamment, et moi j'étais ravie de te recevoir et je suis vraiment contente d'avoir fait l'exercice inverse, tu vois, aujourd'hui, différent, on a enregistré ce podcast. Donc merci pour l'invitation déjà. Avec plaisir. Et après, pour tout ce qui concerne, tu vois, où nous retrouver et les réseaux, déjà le site internet, je pense, de Else, où l'adresse c'est ealth.co. Après, moi, je suis très active sur LinkedIn, donc Alban Juarez, Juarez. Je préfère l'appeler parce que comme ça, au moins, pour ceux qui nous écoutent, c'est plus facile à retrouver. Et après, sur Instagram, là, c'est le compte de Else, donc c'est pareil, ealth.co. Et puis partout, il y a aussi, tu vois, mon mail, c'est alban@else.co, donc les gens peuvent me contacter si besoin, et voilà. Trop cool. Tu veux rajouter quelque chose? Je pense qu'on a abordé plein de sujets. Je sais pas si je veux ajouter quelque chose, tu vois, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, mais peut-être pour conclure et pour parler un petit peu plus aux personnes qui nous écoutent maintenant. J'espère, tu vois, que ça aura donné des clés, que ça aura permis de peut-être faire tilt, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, en fait, sur le chemin du développement personnel ou parfois du bonheur, tu vois, comme on peut dire. En fait, c'est un chemin. Donc, tu vas avoir parfois une personne, une discussion, un mot, quoi que ce soit, tu vois, qui va faire tilt chez toi et qui va te permettre d'aller à l'étape d'après, à la vibration supérieure. Et du coup, j'espère que grâce à cet épisode, il y a des personnes qui vont prendre conscience effectivement qu'en étant professionnel du bien-être, tu as tout un spectre d'activités que tu peux développer et que tu peux effectivement aller encore plus loin, toujours plus loin, et vraiment incarner l'entrepreneur bien-être qu'on est, tu vois. C'est bien conclu, ça, hein. Je n'ai rien à ajouter. C'était beau. Merci, c'était spontané. Encore un point commun. Merci Alban. Et puis de toute façon, je vous mettrai toutes les infos dans la description de l'épisode. Quant à nous, on se retrouve pour un nouvel épisode dans 15 jours. Si vous avez aimé cet épisode, surtout, n'hésitez pas à laisser un avis sur Spotify et sur Apple Podcasts, avec les petites étoiles qui sont en dessous de l'épisode, ou laissez directement un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il sera t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, léa.misspoulet. À bientôt.